Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance hebdomadaire du 27 décembre au 2 janvier. Les amis, je vous souhaite un très très joyeux Noël hein, et j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est vrai que l'année 2021 a été aussi difficile que l'année 2020. Donc voilà, j'espère que ce moment vous a fait beaucoup de bien, qui vous a un petit peu reboosté. D'accord? Allez, c'est parti ici, on va faire donc la guidance signe par signe. On va commencer par les Sagittaires et on va bien sûr reprendre l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti ici, amis Sagittaires, quel est votre message pour vous cette semaine? Il y en avait trop qui est tombé. Alors, cette semaine, amis Sagittaires, je pense que vous devez essayer de voir un petit peu au plus profond de vous-même vos réels désirs. Hein. À mon avis, vous avez envie sur plein de choses, vous avez envie aussi de faire plein de choses, mais il y a quelque chose peut-être qui vous bloque. Là, cette semaine, les anges, ils vous poussent réellement à bien définir ce que vous avez envie. D'accord? Parce que ça vous permettra de démarrer une année avec des projets. Hein. Et ces projets, en fait, ils vont vraiment être le fil conducteur de toute cette année. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir bâtir votre année, d'accord? Parce que ici, vous êtes dans une bonne énergie. Hein. Ici, vous, vous êtes très bien aligné avec vos chakras. Vous êtes très ancré aussi, donc ça c'est bien. Donc c'est pour ça que les cartes, elles vous poussent hein, réellement à aller chercher au plus profond de vous ce que vous aimez. Et après, ce sera vous, hein, ce sera votre challenge ici pour l'année 2022 de les mettre en place. C'est un très beau message pour vous, amis Sagittaires. On va faire les poissons. Alors ici, amis poissons, les guides, les anges, ils vous poussent à un petit peu essayer de voir comment vous réagissez par rapport au cycle de la lune. Alors ça, c'est intéressant parce que on parle souvent de la pleine lune et c'est vrai que la nouvelle lune, elle est, on va dire, moins évoquée. Souvent, c'est pleine lune et c'est vrai qu'on fait plus attention à la pleine lune parce que tout simplement, on la voit. Hein. Donc du coup, là, les anges, les guides, ils vous poussent hein, réellement à essayer de noter comment vous réagissez si vous êtes en nouvelle lune ou en lune croissante ou en lune décroissante ou en pleine lune. Par exemple, moi, ça m'arrivait, je me suis toujours sentie très pleine lune. Et au cours de cette année 2021, en faisant pas mal de recherches justement par rapport à tout ça, j'ai remarqué que j'étais plus nouvelle lune, hein, qu'en fait j'étais mieux moralement, psychologiquement à la nouvelle lune. Et c'est là en fait ici ce que les guides ils vous disent que peut-être que certains poissons vous placez vos demandes à l'univers au mauvais moment. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que ces derniers temps, votre vie elle a ralenti, que vos projets ont peut-être pas abouti. Donc du coup, il faudra essayer de voir hein, comment aussi vous réagissez par rapport voilà, au temps. Alors ça, je fais un petit aparté par exemple pour les femmes. Notez aussi votre cycle menstruel par rapport justement à la pleine lune et à la nouvelle lune. D'accord? Et après, il y a certaines choses hein, qui sont dites si, par exemple, vous avez vos menstruations au moment de la nouvelle lune ou à la pleine lune. Ça aussi, c'est intéressant d'aller faire des recherches. Il n'y a rien de négatif, hein, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, parce que c'est vrai que des fois, hein, il y en a qui disent que c'est pas bien d'avoir ces menstruations à la pleine lune, mais c'est faux, hein, c'est faux. Quand on est en pleine lune, ça veut dire qu'on est en lune rouge tout simplement, et quand on est en nouvelle lune, on est en lune blanche. Bon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a quand même certaines choses à prendre en compte. Et c'est ici hein, ce que vous disent réellement vos guides, vos anges, c'est d'essayer de voir en fait comment vous réagissez au cycle de la lune et peut-être aussi aux saisons. Donc ça, ce sera à voir. Dites-moi, amis poissons, en commentaire si ça vous parle, parce que je sais que c'est assez spécifique. Et puis si vous souhaitez en parler, je suis disponible. Voilà. Allez, maintenant pour les Capricornes. Alors, joyeux anniversaire, amis Capricorne.
On est passé, ça y est, hein, au cycle des Capricornes. Alors ça, c'est intéressant, Amis Capricorne. Ici, cette semaine, on vous dit tout simplement de faire attention à ce que vous entendez. Ouais. Donc là, en fait, vous avez vraiment de la clairaudience cette semaine. Donc ça, c'est intéressant, hein. Là, à mon avis, les guides, les anges ainsi que l'univers, ils vous envoient des signes, d'accord? Donc écoutez la télé, écoutez la radio, et à mon avis, vous allez entendre des choses, hein, qui vont vous faire penser peut-être à ce que vous avez toujours souhaité avoir une réponse. Alors ça marche aussi. Moi, j'utilise souvent la clairaudience. C'est un très très joli travail à construire. Et là, à mon avis, cette semaine, hein, vous n'aurez absolument rien à faire, hein. Vous allez vraiment avoir comme un déclic. Et vous aurez peut-être aussi l'impression que on vous murmure des choses à l'oreille, hein. Peut-être ouais, certaines réponses à vos questions. Hein, donc faites attention, écoutez bien. Alors vous pouvez aussi faire quelque chose, alors c'est assez compliqué à travailler, mais pareil, je l'ai déjà fait, faire de la manipulation mentale. Donc ça, à mon avis, vous allez y arriver. Alors attention à ce que je dis, manipulation mentale. Par exemple, vous allez demander à vos guides, à vos anges, aujourd'hui, je souhaite qu'on me parle de pâtisserie. Et puis, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous mettez toute votre énergie sur ce sujet. Et vous allez voir au fil de la journée, sans même poser de questions, bien sûr, il ne faut pas parler de pâtisserie à quelqu'un, sans même effleurer le sujet, et ben on va venir vous parler de pâtisserie. Alors si vous arrivez à faire ça, ami Capricorne, bon, vous pouvez prendre autre chose que la pâtisserie, hein, parce que moi je l'ai fait avec la pâtisserie. Et franchement, ça avait fonctionné. Et là, si vous arrivez à faire ça, alors déjà, bravo, parce que c'est pas évident. Et ça prouve aussi que vous avez certains pouvoirs, hein. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec, j'ai envie de dire, manipuler quelqu'un, hein, mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la manipulation mentale, puisque vous allez pousser quelqu'un à vous parler de quelque chose. Faites-le, ami Capricorne. Moi, comme je suis ascendant Capricorne, mais écoutez, cette semaine, je vais essayer de refaire un petit peu de manipulation mentale. Et je vous dirai bien sûr dans les commentaires si j'ai réussi. Donc c'est pas malsain, hein, il ne faut pas non plus prendre des sujets, hein, trop graves, hein. Par exemple, je voudrais qu'on me dise tout ce qu'on pense de moi. Non, bien sûr que non. Il faut vraiment faire ça justement, si vous avez jamais fait ce genre d'exercice, sur un ton justement un peu léger. D'accord? Allez, c'est parti, on continue avec les Gémeaux, amis Gémeaux. Quel est votre message ici cette semaine pour vous? J'ai envie de prendre ça. Allez. Alors cette semaine, amis Gémeaux, il faudra être gentil avec vous-même. C'est-à-dire qu'à mon avis, ces derniers temps, vous vous êtes mis peut-être la barre un petit peu trop haute par rapport à certains objectifs. Peut-être aussi que vous travaillez beaucoup trop, amis Gémeaux, hein. Là, il faudra vraiment faire, pour moi, un lâcher-prise, hein, par rapport à tout ce que vous avez en tête. Et et vraiment essayer un petit peu de vous reposer, hein, de faire des choses qui vous plaisent. Regardez ici l'ange, il est en train de jouer de la guitare, hein, parce que c'est vrai que les anges, ils sont très focalisés sur la musique. Bon, je vous dis pas d'aller faire de la guitare, mais vous devez vraiment faire quelque chose qui vous plaît. D'accord? Et ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Ça vous permettra un petit peu, hein, de relâcher ici le mental. Soyez aussi gentil avec les autres. Ne soyez pas trop exigeant. D'accord? Si par exemple vous avez vraiment envie de faire de certaines choses avec une personne, une activité, et qu'elle n'a pas envie, bah écoutez, ne lui en voulez pas, d'accord? Si cette personne, elle a eu des paroles un petit peu brusques avec vous ces derniers temps, bah écoutez, laissez passer, ça va s'arranger. Mais là, on vous demande vraiment, j'ai envie de dire, d'être un peu peace and love cette semaine, et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, vous verrez, amis Gémeaux. Pour les scorpions, amis scorpions,
Amis Scorpion, cette semaine, il faudra quand même faire preuve de beaucoup de patience parce qu'en fait, à mon avis, ici, il y a des choses qui seront ralenties. Hein. Peut-être que vous avez mis en place des projets, hein, peut-être que vous attendez quelque chose hein, qui doit tomber, ce ne sera pas cette semaine. Hein. Là, à mon avis, vous avez pas mal de rêves, pas mal de souhaits et vous souhaitez vraiment hein, que ça se réalise. Peut-être que vous mettez toute votre énergie, vous faites des prières, des rituels et vous voyez que ça n'avance pas. Mais ça, c'est une question de temps. C'est que tout simplement, ce n'est pas le bon moment. D'accord? Donc, amis scorpions, cette semaine, j'ai envie de dire, laissez-vous vivre. D'accord? Ne vous posez pas 20 000 questions à dire mais pourquoi ça n'arrive pas à moi? Laissez le temps faire les choses. D'accord? Pour les taureaux, amis taureaux, et ben vous, amis taureaux, c'est la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est vraiment une très très belle carte. Moi, j'ai l'impression ici que déjà, dans un premier temps, vous allez faire énormément de rêves pendant cette semaine. Notez-les et analysez-les. D'accord? À mon avis, vous allez peut-être avoir certains flashs par rapport, alors peut-être à votre passé, ou alors peut-être, mais un passé que vous avez oublié, hein. Ou alors peut-être tout simplement des rêves prémonitoires. D'accord? Il y a peut-être aussi certaines choses que vous allez vous rendre compte, hein, vous allez dire, oh, bah, ça je le sentais venir. Bah, c'est normal, c'est en fait les guides et vos anges hein, qui, cette semaine, vont peut-être aussi vous amener à ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être que vous avez des idées, hein, peut-être par rapport à certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez l'impression qu'ils ne tenaient plus à vous ou que au contraire, ils vous aimaient pour une autre chose, hein, mais pas pour vous par exemple. Mais là, vous allez vraiment hein, vous rendre compte de certaines choses. D'accord. Il y a peut-être aussi certains taureaux qui auront un déclic. Hein, ici, vous allez peut-être vraiment voir qu'il y a des choses dans votre vie qu'il faut tout simplement trier hein, et peut-être aussi mettre certaines personnes de côté et par contre en faire rentrer d'autres dans votre vie. Il y a un petit tri ici à faire. Mais ça, vraiment, vous allez le ressentir cette semaine. C'est une très très belle carte. J'aime beaucoup, moi, la carte de la clairvoyance. Pour les lions, ça saute tout seul. Amis Lion, à mon avis, il y a certaines personnes qui se posent pas mal de questions sur leur vie professionnelle, sur la carrière. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Alors peut-être aussi que c'est peut-être des personnes qui sont en retraite et que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Alors je ne vais pas dire que les retraités, vous allez reprendre un travail loin de là, mais à mon avis, vous allez vous orienter vers une nouvelle passion ou un nouveau projet qui va vraiment vous motiver. D'accord? Et pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, j'ai l'impression ici que peut-être cette semaine, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire qui vous plaît et qui vous rend heureux. Et que, à mon avis, pour la nouvelle année, année 2022, vous allez tout faire pour pouvoir peut-être faire une formation ou peut-être prendre un congé ou vraiment changer de travail parce que ce que vous faites actuellement, ça ne vous correspond absolument pas. Pour les Verseaux, amis Verseaux, amis Verseaux, il faudra ici faire ce qu'on appelle de la pensée positive. Là, ici, cette semaine, les guides, les anges et l'univers sont à vos côtés, d'accord? Et là, ils vous disent tout simplement que manifestez ce que vous avez envie et on va t'aider à les réaliser. D'accord? Vous êtes quand même sur une très très belle semaine avec beaucoup d'abondance. Donc vraiment, vous allez vous sentir très bien moralement, physiquement. Il y a aussi pas mal de belles choses ici qui pourraient arriver pour vous cette semaine, que ce soit côté financier, carrière ou même social. Hein, on sent vraiment que vous êtes vraiment très très bien entouré. Ami Lion, ami Lion, ami Verseau, pardon, excusez-moi. Ami Verseau. Hein, ici, on voit un ange qui porte une corne d'abondance. Hein. Donc là, vraiment, c'est une très, très, très belle semaine. Hein. Soyez en paix
hein. Vous avez vraiment fait un très joli travail sur vous-même, ami Verseau, parce que je me souviens que en début d'année, ça a été un petit peu compliqué pour vous. Mais là, ça va beaucoup mieux et je suis vraiment très très contente pour vous parce que je connais aussi pas mal de Verseaux, hein. Donc, ça fait du bien, hein, enfin cette période de paix parce que hein, je sais que c'est un petit peu compliqué pour certains Verseaux de mon entourage. On va continuer avec les balances. Ami Balance. Trop de cartes. Alors les balances. Ami Balance. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Allez, une carte pour les balances. Je vais la chercher. Amis Balance, cette semaine, les guides, les anges et l'univers, ils vous poussent à transmettre votre savoir. Alors ici, j'ai l'impression que cette semaine peut-être vous allez retrouver de la famille, peut-être certaines des petits-enfants. Et ici, à mon avis, il y a un transfert de connaissances à faire, hein. Ici, vous êtes un petit peu considéré comme un mentor, une personne très sage qui connaît beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on vous dit que si par exemple une personne vient hein, vous demander de vous expliquer quelque chose ou en aide par rapport à quelque chose, faites-le, hein, c'est le moment. Là, à mon avis, vous êtes là sur Terre pour aussi transmettre, hein, c'est ça, hein, la vie pour tout le monde, hein, de transmettre certaines choses comme par exemple, on a des enfants, on les éduque, d'accord, on transfère en fait un apprentissage. Et là, en fait, cette semaine, c'est vraiment très très important pour vous, hein. Ce sera bénéfique pour la personne auquel vous allez apprendre la chose et aussi pour vous. D'accord? Là, à mon avis, vous avez quelque chose à accomplir hein, dans votre vie et c'est le moment, c'est cette semaine qu'il faut agir. D'accord? Ça peut être aussi, sans qu'il y ait quelque chose d'assez spécifique à apprendre, peut-être parler de votre famille passée, de vos ancêtres. Par exemple, un membre de votre famille, il sera de bonne écoute, hein. Je sens vraiment cette chose hein, ici. Donc, à mon avis, souvent, c'est comme ça, hein, dans les repas de famille, dans les moments de fête, on parle souvent un petit peu de sa vie passée. Et là, à mon avis, vous avez des choses à transmettre. Mm. Pour les vierges. Alors, amis vierges, il faut vraiment vivre dans le présent, hein. Cette semaine, il faut arrêter toujours de penser au passé. Ici, les guides, les anges et bien sûr l'univers, hein, ils vous poussent vraiment à regarder droit devant vous, à regarder vraiment maintenant le chemin hein, de votre vie. Parce que là, les guides, les anges, ils vous disent que certes, dans le passé, vous avez peut-être vécu des échecs, hein, peut-être des déceptions qui sont arrivées et que là, c'était inscrit hein, dans votre chemin de vie, c'était pas le bon chemin. Donc du coup, certes, peut-être que voilà, certains vierges, vous avez été déçus, vous avez été tristes, vous avez été malheureux, mais voilà, c'était une étape que vous deviez franchir et que maintenant, vous devez continuer votre route. On sent quand même un peu de nostalgie ici dans cette carte. Mais là, à mon avis, les guides, les anges et l'univers vont vous transmettre vraiment une bonne énergie pour pouvoir avancer hein, dans votre vie. Donc pour moi, il y a quand même un regain ici, hein. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu triste, un petit peu lasse hein, de tout ce qui vous arrivait. Mais là, cette semaine, vous êtes plutôt hein, remonté et ça va bien se passer pour vous, amis vierges. Pour les béliers, amis béliers, quel est votre message ici pour vous cette semaine? On a trop qui sont tombés. Pour les béliers, c'est peut-être un petit peu confus là pour les béliers. Pour les béliers.
On a un petit peu ici le même message, exactement le même hein, que les lions. Donc je vous invite tout simplement à aller voir la guidance lion pour pas devoir me répéter. Pour les béliers, j'ai mis le timing dans la barre d'infos. Pour les cancers, amis cancer, ici, les cartes vous disent hein, que vous devez faire énormément attention à vos rêves, parce qu'à mon avis, cette semaine, vous allez faire beaucoup de rêves prémonitoires. Hein. Ici, les guides, les anges et l'univers, ils vous poussent. Alors ça dépend un petit peu hein, de tout le monde, hein, de vos croyances, mais peut-être aussi de réaliser une prière, parce que là, à mon avis, il y a un vœu, un rêve qui va s'exaucer pour vous hein, cette semaine. Donc, canalisez bien votre énergie. Hein. Si vous faites des demandes à l'univers régulièrement, ici, à mon avis, cette semaine, il y a une demande hein, qui va s'accomplir pour vous, amis cancer. Bah écoutez, les amis, la guidance hebdomadaire est terminée. Et ben moi, je vous souhaite plein de belles choses. Hein. On change d'année. Je vous dis pas tout de suite la phrase magique. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard. Mais écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant et surtout, prenez soin de vous. Ciao.